Promutuelle Assurance est fière de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, c'est la dernière émission de la saison et pour ce faire, nous vous transportons du côté de l'île aux Coudres. Évidemment, on ne peut pas passer à côté. Nous allons rencontrer Éric Desgagnés à la cidrerie Verger Penneau et également nous rencontrons Martin Harvey de la ferme Harvey qui se spécialise en production bovine et de grande culture. Alors, je vous souhaite une bonne dernière émission. L'île aux Coudres, c'est probablement une des destinations terroirs les mieux connues du Québec. En effet, on va y retrouver plusieurs produits qui vont être vraiment chers aux Québécois, mais il faut savoir que l'île aux Coudres, c'est quand même un écosystème assez particulier. En effet, c'est situé au milieu d'un cratère météoritique. Et oui, c'est un météorite d'une 50aine de kilomètres de large qui a percuté la Terre il y a à peu près 350 millions d'années et qui a créé vraiment une zone où va se retrouver l'île aux Coudres. Et ça va donc avoir certaines particularités, notamment au niveau minéral, qui vont expliquer que certaines cultures vont s'y développer particulièrement bien. Pendant longtemps, l'île va être essentiellement autarcique. Ça veut dire que les colons qui sont installés là, les familles des descendants installés là depuis les années 1720, vont essentiellement produire une agriculture pour eux-mêmes, pour leurs propres besoins. Tout ça va demeurer inchangé jusqu'aux années 1930, au moment de l'arrivée du traversier. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans la région de Charlevoix, il y a ces grands bateaux blancs qui amènent beaucoup de touristes. Donc, on a vraiment un tourisme qui va s'installer à partir de ce moment-là et qui va modifier beaucoup, on pourrait dire, l'écosystème touristique de l'île aux Coudres. Jusqu'à présent, on avait une agriculture traditionnelle, mais il en subsiste assez peu de nos jours. Entre autres, on pense à la culture de la pomme de terre qui est pratiquement en désuétude de nos jours et qui a pourtant été très, très importante au 19e siècle en particulier. Alors maintenant, on va surtout se tourner vers des produits de niche et des spécialisations et évidemment, ça vaut largement le coup d'aller faire la traversée en traversier. Premièrement, c'est mon grand-père, avec deux de ses frères, qui ont commencé la culture de la pomme. Mais avant ça, il y avait quand même, c'est la 8e génération de Penneau sur la terre ancestrale. Donc, on parle de 1918, les premiers pommiers plantés. Mais avant ça, l'île était une île de pommes de terre. Ils ont continué de cultiver la pomme de terre pour avoir un revenu. En même temps qu'ils ont commencé la production d'arbres fruitiers. Parce que oui, il y avait éventuellement la culture de la pomme, mais ils ont produit des arbres fruitiers. Ils ont eu une pépinière d'arbres fruitiers qui ont été vendus, je dirais, dans les années 60, 70, dans la région de Rougemont. Ils étaient préparés ici, produits ici, du pommier standard et expédiés à Rougemont. OK. Et comment ça a évolué? Parce que là, l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, justement, là, c'était pas ce qu'il y avait au départ. On faisait des pommes pour la consommation. La transformation est arrivée quand? La transformation est arrivée au milieu des années 90. Donc, il y a eu un grand bout. C'était seulement de la pomme pour la vente. Ensuite, il y a eu la pomme, je te dirais, début des années 80, là, c'était plus rough. Là, le verger, on s'en occupait un peu moins. On avait pris on avait bifurqué un aménagement paysager pour l'entreprise. Puis, c'est ça, la transformation a fait qu'on est revenu dans le marché de la pomme et de la poire comme de raisin et de la prune. Mais vraiment, c'est vraiment au milieu des années 90, puis en 99, là, le côté alcool, le côté vraiment là, où honnêtement, où l'argent peut être plus facilement faisable, là, puis avec la transformation, puis le marché, puis tout aussi l'engouement pour les produits du terroir. C'est là que vraiment, en 99, ça a été le balancier a commencé à tourner, parce qu'il y a eu quand même des investissements au début des années 2000. Mais là, c'est ça. Là,
On y va à petite échelle tout le temps, mais on commence à grandir pas mal. Une entreprise, il faut arrêter d'avoir peur de ça, là. Oui, c'est de l'ouvrage, oui, c'est du temps, mais il y a quand même beaucoup d'avantages d'avoir une entreprise. C'est quoi les avantages? Bien, on travaille, mais oui, on a aussi, on est capable de gérer nos horaires, de travailler de façon, on suit la nature parce que c'est une entreprise agricole, mais on n'a pas à demander l'autorisation quand il y a un enfant qui est malade. On part, on y va, puis on revient. Oui, l'ouvrage n'a pas été fait, mais on va le faire le lendemain. Mais je veux dire, c'est tout ce côté-là, puis la qualité de vie. On est dans un milieu extraordinaire qui est Charlevoix, donc oui, ça nous amène à faire des sacrifices à des moments précis de l'année, mais il faut voir tous les bons côtés. Donc, dans la voie agricole, vous savez que j'aime ça déguster des produits, puis je mange pas juste des patates, moi, dans la vie. Dans la voie agricole, je mange des poires. Éric, c'est quoi cette poire-là? Ça, c'est une poire, c'est une bartlette. Non, bateau. Oui, dans la claps. Dans la claps? Oui. OK. Vous avez Oui, dans combien la de variétés ici au On a à peu près 4 variétés de poires, 10 variétés de prunes, une trentaine de variétés de pommes. Puis on les transforme. Là, vous allez Oui, voir. c'est ça, on est dans la cuisine. Dans la cuisine, là. Ça, c'est le côté plus petit pot de beurre et tout ça. Mais c'est tout ici que ça se fait. C'est pas mal l'équipe en place en arrière de nous qui fait tout ça. Moi, j'ai quand même une philosophie assez. Il n'y a jamais rien de trop grave. On réussit à. Ça va bien aller. Je te l'ai dit une couple de fois tantôt quand on buvait. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de se compliquer la vie. Si on n'a pas la réponse aujourd'hui pour un problème, on va l'avoir demain. Puis, il n'y a jamais rien qui est insurmontable. Puis, on n'est pas tout seul dans la vie. Là. Tantôt, je parlais de génération. Mais il y a moyen de jaser avec des gens. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui... il y en a qui ne comprennent pas notre réalité d'entrepreneur. Ils ne comprendront jamais. Mais si tu jases avec un autre entrepreneur, si tu as un peu d'ouverture d'esprit, puis tu es capable de poser les bonnes questions, il y en a plein qui sont prêts à te donner des bonnes réponses. Au total, c'est 25 produits différents, dans plusieurs formats. Puis il y a même des sortes que j'ai en 3 variantes parce que le marché m'oblige à faire ça. Comme j'ai des boutiques à l'extérieur de l'île, je peux vendre dans ces boutiques-là des produits seulement légers, en bas de 7 d'alcool. Mais quand je veux aller faire goûter mes produits dans des expositions à caractère agricole, ça me prend plus que 7 parce que la loi, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai des cuvées à 8 le même produit à 7 que je vais vendre dans mes boutiques. Donc, ça fait une variation de produits et d'inventaire assez... Comment vous arrimez votre vie professionnelle, votre vie familiale, les loisirs, les implications? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pour vous une montagne? Non, c'est jamais... Regarde, j'ai eu 4 enfants. Au début, c'est sûr, quand les enfants sont plus jeunes, ça demande un peu plus d'énergie au niveau de la famille. Mais comme j'avais une entreprise générationnelle, bien, mon oncle entre autres, mon oncle et tante, et même les employés comprennent tout ça, là, qu'on a des familles à s'occuper. Là, mes enfants sont plus grands, j'ai un peu plus de liberté de ce côté-là. L'application sociale, bien, regarde, je suis président de l'association touristique, fait que ça occupe un peu, mais ça amène autre chose. Ça fait connaître ton entreprise par le biais de d'autres réseaux que tu n'aurais peut-être pas été naturellement. On fait, regarde, c'est l'association touristique, donc on fait de l'agrotourisme, on fait de la mise en marché, on a des producteurs avec qui on est partenaires, ils utilisent nos produits dans leurs recettes, on vend leurs produits ici, on a un réseau de boutiques. Fait que, on réussit à trouver notre plaisir dans tout ça. C'est quoi les étapes de production qu'on a ici? Bien, c'est sûr que dans la mise en marché, c'est une chose, mais si on recule justement, bon, premièrement, il y a la cueillette des fruits, parce qu'on parle de pommes de poire, mais on a aussi de la cerise qu'on va cueillir durant l'été, puis de la mélanchée qu'on va cueillir durant l'été. Mais à cette heure, c'est ça, il y a des fruits qu'on va congeler justement pour qu'il y ait une meilleure quantité de sucre, que les sucres se libèrent. Donc, on va travailler maintenant pas mal tout au long de l'année. C'est sûr qu'il y a une période plus occupée, pour ne pas dire mot roche, à l'automne pour la transformation, parce que là, les pommes, les poires arrivent en grande quantité, il faut transformer, il faut presser. Mais un coup que cette période-là est passée, là, on peut arriver à faire des assemblages durant l'hiver, puis là, il y a les filtrations qui vont se faire durant l'hiver. Puis maintenant, on a des produits, tantôt, on parle de poires et de prunes, c'est des cidres, mais aromatisés avec les prunes et les poires. Ces fruits-là sont congelés. Donc là, on va libérer, on va décongeler, puis on va faire la recette peu importe le moment de l'année. Fait que ce qui va faire aussi que, bon, nos employés sont là plus longtemps.
Donc, ça permet d'avoir, je dirais, moins d'employés dans des périodes plus occupées, mais d'avoir justement des employés plus fidèles parce qu'on leur promet, on ne peut pas leur promettre, mais on leur garantit quand même une belle saison de travail, là. Ce qu'il faut voir, c'est l'équipement, tu en auras toujours besoin. C'est sûr qu'on pourrait arriver demain matin puis ou se bâtir une grosse usine puis mettre l'équipement là-dedans. Mais là, on se ramasserait avec une hypothèque extraordinaire, ce qui, moi, c'est là-dessus que je serais beaucoup moins à l'aise. Il faut y aller. Nous, on y va. On a toujours été à notre rythme. On a toujours été petit pas par petit pas. Puis de cette façon-là, on a bâti une entreprise. Oui, il y a des équipements en arrière. Ça en prend. C'est pas une question que si tu mets de l'équipement, tu as moins de main-d'œuvre. C'est que si tu ne mets pas l'équipement, la qualité de ton fruit, ça va prendre trop de temps à presser, donc tu vas te ramasser avec moins de volume en bout de ligne puis une moins belle qualité. Fait que oui, il y a tout ça, mais je dirais que c'est juste un côté. L'entreprise grandit lentement, mais sûrement. OK. Dans ces produits-là, c'est lequel le plus populaire, le plus vendeur? Là, dans les populaires, c'est soit le beurre de pomme ou nous, on a la chance ici d'avoir un beurre de poire, ce qui est plus rare au Québec parce qu'on a justement, quand on voyait travailler les poires. La poire, c'est un goût différent. Le beurre de pomme, la majorité des vergers en ont. Donc là, les gens arrivent, ah, vous avez de la poire. Fait que là, on se lance dans le nouveau produit à la poire. La mise en marché n'est pas évidente. Mais il faut que tu trouves la façon de te démarquer. Nous, on a décidé de se démarquer avec des boutiques parce qu'on a 2 permis. On a un permis qui nous permet d'ouvrir des boutiques. Si on n'avait pas ces boutiques-là, c'est sûr qu'il y aurait moins de monde qui viendrait même à l'île aux Coudes. Nous, on a préféré, on s'est retiré de la SAQ parce que c'est une autre mise en marché, c'est une autre équipe de vente, c'est une autre dynamique au niveau de l'organisation. Ça, on a essayé, on a commencé, puis on s'est retiré par après. Puis on n'est pas frustré de ça. C'est correct. Il y a des gens qui ont embarqué dans la mise en marché avec la SAQ, puis ils réussissent très bien, puis ils sont allés vers là. Nous, on a décidé de faire ça autrement un peu, puis on n'est pas malheureux aujourd'hui. C'est important pour vous de garder justement l'essence même de votre mission, de la vision que vous avez par rapport à l'agriculture. C'est familial, on travaille avec les gens de la famille, évidemment. Il y a des matantes, des mononcles qui sont impliqués. C'est important de garder ça dans l'entreprise? Oh, c'est très important. Puis ce qui est important aussi, c'est le respect de la nature. Les arbres qui sont là, que mon grand-père a plantés, sont encore là. Pourquoi ils sont encore là? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est occupé. Il y a eu mon grand-père, là, c'est mon oncle Michel qui s'en occupe beaucoup. Puis il y a des gens qui viennent travailler pour nous. Puis quand ils le font dans le respect. On a ce côté-là à préserver. Parce que la pinte de lait, elle n'arrive pas tout seul à l'épicerie, puis la bouteille d'acide non plus. Il y a de l'ouvrage qui a été fait avant, il y a un agriculteur, il y a un pomiculteur dans notre cas. Puis tous les agriculteurs devraient être encensés par la population et non pas, des fois, plus souvent qu'autrement critiqués. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, là? Oh, il ne manque pas grand-chose. Moi. Non? Ah non, on est heureux. Oui? Oui, on aime ça travailler. Ça aussi, il faut aimer ça travailler. Ouais. La journée que tu n'aimes pas ça, bien, prends un chemin différent puis trouve autre chose. Soit la santé. Un cultivateur en santé, ça fait de l'ouvrage anti-paix. Puis longtemps pour de ça. Puis longtemps. C'est bon, merci beaucoup, M. Desgagné. Ça, c'est dame brune. Ça, c'est autre chose. Faut que tu vides, là. Ben oui, ben. Toutes les verres. Faut qu'elle vide toutes les verres. On va peut-être bien remplir un rebond. Mais je t'en mets quand même pas trop. Je suis encore gentil. Je m'attendais pas à ça, j'espère qu'il l'a gagné. Bon, fait que c'est ça. Alors bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on se prépare dentelle à l'érable. Vous êtes à l'auberge de Canard-Rupé. Philippe, chef aubergiste, vous prépare le tout. Donc, recette super simple. Un chaudron en quantité égale. Dans le chaudron, cassonade, beurre,
sirop d'érable. Dans mon cas, j'ai utilisé 100 g de chaque élément. Donc, beurre, cassonade et sirop d'érable. On porte le tout à ébullition. Bon, on laisse fondre. On donne un coup d'ébullition. On va laisser refroidir et on va incorporer la farine. Et après, je vous explique ce qu'on va faire avec tout ça. Donc, de retour, notre mélange est fondu. On voit ici qu'on a eu une ébullition. On s'assure qu'on n'a pas de grumeaux. Normalement, on laisse refroidir environ une bonne demi-heure. On peut transvider le plat. Le but, c'est d'incorporer la farine quand le mélange n'est pas trop chaud. Mais pour les besoins de la cause, notre farine tamisée, super important, qu'on incorpore. Et ça va nous donner une pâte. Pas de grumeaux. Ça, c'était la recette en soi. Une fois que c'est refroidi, on le met sur un papier film et on le roule en petits boudins qui fait cela. Donc, refroidi, on peut la conserver au congélateur, vous coupez ce que vous avez de besoin. Par la suite, vous mettez le reste au congélateur. Une fois que les biscuits sont faits ou les tuiles, on peut aussi les garder au congélateur. C'est vraiment merveilleux. On peut le couper dans le long, faire des grandes bandes. Pour notre cas, nous, on va se faire des petites rondelles. J'ai une belle grande plaque à pâtisserie ici. Donc, on va défaire le petit boudin. On va tourner comme ça. Donc, on se fait tranche d'environ, si vous coupez d'1 centimètre, ça va vous donner une tuile d'environ 2 pouces. Donc, on laisse un espace entre chaque. Puis ce que je vous disais tout à l'heure, on pourrait très bien couper dans le long. Et faire des grandes bandes, si on voulait. Puis on peut le remanier, en faire des boules. C'est une petite pâte à biscuits fantastique. On met ça au four, 325, 7 à 8 minutes maximum. Donc, on enfourne. Une fois cuit, on se retrouve avec les tuiles. Comme vous avez vu, j'avais coupé la même grosseur et on se retrouvait. J'avais dit 3 pouces, peut-être exagéré un peu, quelque chose de 2 pouces. Donc, je les ai déposés sur un papier silicone. C'est l'idéal, facilement disponible un peu partout maintenant. Nous, c'est un peu plus commercial. Donc, les tuiles, ça décolle tout seul. Vous pouvez les planter, faire un amalgame, les mettre dans un verre pour décorer. C'est vraiment à votre discrétion. Nous, on les pique sur nos desserts, sur les glaces. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, tuile à l'érable, super facile, 4 éléments, 4 ingrédients, poids égal. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Mon père avait une plus petite entreprise de petite taille, il travaillait sur les bateaux. OK. Nous, on a agrandi l'entreprise au fur et à mesure des années. On a l'étable qu'on a vue tout à l'heure. On a bâti l'étable en 2000-2001, ce qui fait que maintenant, on est à une production assez diversifiée. On fait beaucoup de céréales aussi. L'année passée, on a fait 150 hectares de céréales, 40 hectares, je te dirais, au niveau du blé. 38 hectares de soya et le reste en avoine, à savoir autour d'une soixantaine d'hectares. OK. Et il y a la production aussi bovine. Oui, qui, oui. qui fait partie de l'entreprise. On a baissé un petit peu la production bovine. On était plus autour de 85 vaches. On a baissé un petit peu, volontairement, parce qu'on travaille à l'extérieur. Mais c'est pas dit qu'on ne reviendra pas là, dans les prochaines années là, avec une production un petit peu plus au niveau vageux. Je te dirais, c'est le contexte qui nous a amené là, à avoir ce genre d'option-là pour l'entreprise. L'entreprise est quand même relativement au niveau superficie. On a 340 hectares au diagramme de ferme. OK. Beaucoup. La particularité, c'est qu'on a beaucoup de petits lots de particuliers en location. Ce qui fait que c'est ça. OK. Du blé alimentaire, c'est nous qui fournissons aussi le blé pour le moulin, là, le moulin de l'eau. oui? Ah ouais. Ils font ça. Ouais. On peut ouvrir ça. Ouais.
Non, ben, le fun. Ça, c'est le soya. Lui, il était pratiquement plein cette année, là, la nouvelle récolte de cette année. Ben, c'est la première fois qu'on tu m'ouvre vois un du soya? silo. Non, Ah mais qu'on m'ouvre un silo. Ben Oui, c'est la première fois qu'on m'ouvre un silo. Quand j'étais jeune, j'avais comme tout le temps le goût de développer l'agriculture. C'était comme dans moi, j'ai tout le temps aimé ça. Les relations humaines aussi, pour ça que j'ai suivi J'avais comme défi, quand j'étais jeune, de faire mon cours d'agronome. Je m'étais comme mis ça dans la tête, puis tu sais, j'ai pas dérogé mon plan, puis j'ai tout le temps fait ça. En fait, là, je te dirais, j'aime ce que je fais. C'est ça, la vérité. J'aime tout ce que je fais au niveau agricole. Tu sais, c'est tellement une production qui change de saison à l'autre que c'est ça. En tout cas, c'est ça. Et votre père devait être fier d'avoir de la relève Ben, aussi, parce que votre frère aussi est là. Oui, c'est ça. En fait, on se complète. On a comme une équipe assez dynamique. Puis, tantôt, j'ai oublié de mentionner aussi, mon neveu est intéressé à, mettons, à prendre la relève aussi avec nous. Dans la compagnie, probablement qu'on va l'intégrer avec nous. Puis oui, effectivement, mon père, ma mère, tout ça, la famille. Puis moi aussi, j'ai des enfants. Ça fait que je ne sais pas, là, c'est quoi la suite des choses, mettons, pour la relève. On va s'adapter au fur et à mesure. Explique-nous comment ça fonctionne ici, là. En fait, nous, on a bâti en année 2000-2001. En fait, comme tu peux voir, c'est tout nous qui a fait la structure, surtout mon frère là, qui a fait la partie là, ingénierie, entre guillemets. Puis, en fait, on a bâti selon le principe de haute et basse densité. À l'époque, il y avait un principe qui s'appelait le guide de bonne pratique agro-environnementale. Puis on a bâti la ferme un peu sur ce principe-là. À savoir, là, mettons, il y a une section qui est ici l'étable en ce qui nous concerne, qui est à la partie haute densité. Haute densité, c'est comme une superficie par animal là, qui est plus restreinte là, pour les périodes un peu plus critiques. La période d'hiver, période, entre guillemets, là, où il y a plus d'eau, plus de période boueuse, si on veut. Là. Fait que, à cette période-là, normalement, les animaux sont confinés à l'étable. Okay. Tandis que la partie basse densité, c'est une partie... On a comme quatre réplicas de, mettons, en fait, l'étable est comme divisée en A, B, C, D, si tu veux. 4 groupes de 25 vaches, théoriques. Là. OK. Fait que, puis on a 4 réplicas extérieurs à basse densité, mettons, pour les mêmes unités de groupes de vaches. OK. Donc, la surface extérieure, les vaches peuvent être une bonne partie de l'hiver à l'extérieur. Ça permet des accumulations. On a des accumulations de litière. On fait ça comme sur des buttes ou des dos d'âne aussi à l'extérieur. Ce qui fait qu'au niveau environnemental, c'est très bien accepté puis ça fonctionne relativement bien. Okay. Fait que ça, c'est la batteuse. Et ça, tu vois, ça, c'est mon frère, il a fait aussi ça ce printemps. Une sous-soleuse. Ça fait quoi, c'est une sous-soleuse? C'est pour décompacter puis permettre un meilleur drainage. Et là, à l'île aux Coudres, c'est particulier parce que la situation est particulière. Bon, comme vous dites, On est peu nombreux, oui. Vous êtes pas nombreux. Les citoyens, les gens sont très tissés serrés. Comment ça se passe, la dynamique ici, quand on est producteur? Souvent, les gens, je pense, en tout cas, on est fiers de... On travaille beaucoup avec des terres louées chez ces gens-là. On est fiers d'améliorer le fond de terre de ces gens-là. Puis, je te dirais, là, je pense que les gens, on ressent souvent un sourire ou une fierté là, de la part des gens là, quand on réalise certaines choses sur leur terre. Puis, je pense que je pense qu'on a un impact positif pour l'ensemble de l'île. Souvent, c'est ça, au niveau visuel, au niveau, un peu comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça a un impact majeur pour nous autres. Puis ça, c'est un pouce de fierté, sincèrement. Les marges de manœuvre ne sont pas nombreuses. Est-ce qu'on est serré un peu justement avec les marges de manœuvre? Est-ce que c'est difficile? C'est difficile, mais en même temps, on sauve. Nous, on fait un peu tout par nous-mêmes. Là. Beaucoup de notre efficacité vient de là. Par contre, c'est sûr que les rendements sont peut-être un petit peu moins là, que dans des zones où ça fait plus longtemps qu'ils sont développés. Par contre, ça s'en vient, je te dirais. Là. Je vois la lumière au bout du tunnel, puis ça commence à être motivant là, à ce niveau-là. Puis oui, la marge, écoute, on réussit relativement bien. Puis le fait qu'on soit diversifié, justement, tu parlais des vaches veaux, on a plusieurs entrées là, qui nous permettent là, de pallier un peu tout ça. Là. Est-ce qu'on est capable d'essayer des nouvelles choses dans nos champs? Oui, tout à fait. Bien, tu vois, là, je te parlais, le soya, ça fait seulement 2 ans qu'on travaille là-dedans. Pour nous, ça a amené une rotation au niveau de nos cultures.
On a déjà travaillé avec le canola, on va sûrement recontinuer avec le canola. Peut-être des petits tests de sarrasin aussi qui s'en vient pour rentrer dans nos rotations. Des engrais aussi, mettons des cultures là, pour enfouir ou des cultures après l'année de céréales aussi. On va sûrement faire des essais dans ce sens-là, je te dirais, dans les prochaines années. OK. Puis peut-être un petit peu de maïs, on verra la suite des choses, là, sincèrement, là, on n'est pas rendu là pour l'instant. Fait que Martin, explique-nous là-dedans. Là, c'est de l'avoine qu'on Ça, c'est a nos là-dedans. unités de transport de grains. En fait, on a deux drillers dompeurs ou des remorques dompeurs, des bines, pour transporter nos céréales du champ au silo. Règle générale, c'est avec ça qu'on transporte nos céréales, là, que ce soit le soya, le blé, l'avoine, pour justement domper là, dans les silos. Qu'est-ce que ça a de particulier, cette machine-là, cette machinerie-là? En fait, c'est nous mon frère qui les a faites, là, mon frère et mon neveu. C'est tout. En fait, ici, l'entreprise, on est comme des gens un peu autonomes, là. Mon frère, il a tout confectionné ces drillers-là, là. À savoir, là, bien souvent, là, les gens achètent en grande partie. Nous, mon frère est tellement habile au niveau construction là, qu'il était capable de faire ça. On économise beaucoup de cette façon-là. OK. là. Comment il rentre de tonnes là-dedans? En fait, quand il est bien plein, environ 10 tonnes. 10 tonnes? Oui, c'est un 13 mètres cubes. Il rentre environ 10 tonnes dans le blé. Au niveau de l'avoine, environ 8 à 9 tonnes. Au niveau du soya, à peu près 8 tonnes et demie environ. OK. Souvent, les machines, on ne travaille pas nécessairement pour le vendeur, mais pour la réalité de notre entreprise, notre réalité. Souvent, tu vois, je te parlais tout à l'heure de la déchaumeuse. La déchaumeuse, pour nous, était un outil important à savoir pour l'amélioration, l'efficacité du travail de sol, etc. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on travaille ici, en tout cas. On a amélioré graduellement. Souvent, on y va avec des machines proportionnelles à notre capacité, puis on va y aller éventuellement avec des plus grosses machines, mais pour l'instant, on travaille avec des machineries adéquates là, pour notre grandeur. Est-ce qu'on se compare des fois aux autres producteurs pour voir, pour se comparer, pour voir où on en est? Oui, tout à fait. Ouais. Bien, en fait, via le CFE, nous, on fait affaire au niveau des caisses. On a des paramètres, là, mettons, de comparaison. Également, au niveau du PATBQ, ça, on est moins familier, mais Diane Allard qui travaille là, à ce niveau-là, là, on est capable de la consulter. Puis au niveau de la coop aussi, on a des espèces de logiciels qui nous permettent de s'analyser, là, je te dirais. Là. En tout cas, je te dirais, à ce niveau-là, j'ai pas le plus... Comment je te dirais ça? Souvent, il manque un petit peu de temps pour perfectionner ce petit bout-là, mais dans les prochaines années, c'est ça que je vise là, à améliorer. Si on manque d'informations générales à l'agriculture, est-ce qu'on devrait valoriser un peu plus ce qui se passe Bien, ici? un peu comme l'émission que tu fais, notamment, ça permet d'un peu de vulgarisation. Souvent, on est comme isolé où les gens nous voient d'une certaine façon, mais la manière que tu amènes les sujets, je pense que c'est important. Il y a évidemment dans l'hebdo Charlevoisien, puis il y a différentes sources d'informations là, depuis quelques années. Là, je pense qu'on est moins isolé qu'avant, mais somme toute, là, puis l'UPA fait un bon travail aussi à ce niveau-là, la vulgarisation. Mais je pense que c'est positif là, d'amener un peu comme dire ce que l'on fait, puis comment on le fait, puis pourquoi on fait ça de telle façon, puis la réalité économique aussi. Et là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qui vous manque en ce moment? Je te dirais que, mettons, la relève, savoir s'ils sont capables de reprendre dans le contexte le futur, être capable aussi, je te dirais, de compléter tout au niveau de nos terres, améliorer tout ça, puis améliorer le troupeau, ces choses-là. Et le bonheur, la santé. Oui, bon, C'est on ça. vous le souhaite. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ce qui complète cette émission de La Voix agricole et du fait même la saison de La Voix agricole. On vous remercie d'avoir été des nôtres et on espère vous avoir donné envie d'en connaître davantage sur le milieu agricole. Merci également à tous les producteurs et les jeunes de la relève d'avoir embarqué dans ce projet-là et de nous avoir donné de leur temps pour pouvoir aller tourner à leur ferme. Merci également à toutes les équipes techniques qui ont participé à la réalisation de cette émission et à tous les partenaires de la série. On espère vous retrouver dans un avenir soit rapproché ou un peu plus lointain, mais d'ici là, continuez de vous intéresser au milieu agricole de notre région.